Bonjour à tous, c'est Virginie Rivière, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous savez, on m'a souvent dit, mais Virginie, tu sembles super confiante, tu as vraiment de la chance. Mais j'aimerais juste vous dire que plein de fois, j'ai douté de moi. Pour des broutilles, pour des choses bien plus grandes aussi. De nombreuses fois, je pensais que je n'étais pas capable. De nombreuses fois, j'ai été mal à l'aise. De nombreuses fois, j'ai failli abandonner parce que j'avais trop peur. Mais il y a un truc que j'ai appris quand j'ai dépassé mes limites, c'est que tout ce que je fais pour me dépasser, toutes les fois où j'y suis allée, malgré la peur, eh bien ça m'a permis de faire une différence. J'ai réussi à avancer vers ce qui me tient le plus à cœur. Vous savez, le plus grand blocage des êtres humains, c'est leur propre confiance en leurs possibilités. C'est pas que les autres doutent d'eux qui les frustrent le plus. Non, non, non. C'est leur difficulté à croire en eux-mêmes. Les gens ne voient pas toutes les possibilités qui sont en eux, alors qu'ils pourraient vivre totalement autrement, créer des choses extraordinaires, s'ils décidaient juste d'aller voir au-delà de leurs doutes. Le problème, c'est que nous avons tendance à nous comparer à un Michael Jordan, à une Oprah Winfrey. Et après, grosse déception, quand tout ne fonctionne pas comme on l'a prévu. Nous n'avons pas besoin d'être tous comme ces personnes. Si c'est ton désir le plus cher, c'est OK. Mais nous avons juste besoin de nous dépasser et avoir confiance en tant que personne unique, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que collègue, en tant que chef d'entreprise. Se dépasser, c'est apprendre qui vous êtes. Et je me souviens d'un passage où je venais de débuter mes classes à l'armée parce que j'étais militaire. Et le chef de section nous emmène faire un jogging en montagne en plein hiver. C'était juste pénible. Moi qui est une personne des îles, ça a été juste difficile. Donc c'était vraiment un moment très pénible. J'étais la dernière du groupe, j'étais peut-être à 200 ou 300 mètres du groupe. Et je n'arrivais pas à suivre la cadence. Je voulais juste partir. Je me disais juste, mais qu'est-ce que je fous là? Et il y avait cette femme militaire qui encadrait également le groupe et qui courait juste à côté de moi. Et elle m'écoutait me plaindre parce que je faisais ça. Je me plaignais, c'est vrai. Et elle me dit, mais j'y suis arrivée en ayant un problème cardiaque, alors toi aussi tu peux le faire, arrête les excuses et bouge-toi. Là à ce moment, je me suis dit, Virginie, tu sors de là, donc tu n'as rien à perdre d'essayer. Arrête tes excuses, elle a raison. Et je me suis entraînée plus fort chaque jour, encore et encore. J'ai appris à comprendre comment je fonctionne. Et à la fin des classes, lors de la remise des bérets, j'ai été récompensée en étant major de promotion. À ce moment, j'ai compris que tout est possible si je le décide et que croire en moi me permettait de faire la différence. Trop de gens ne savent pas le potentiel qu'ils ont. Trop de gens, beaucoup trop de gens. Je dis tout le temps, dans le doute, vu que je ne sais pas de quoi je suis capable, rien ne m'empêche d'essayer. Maintenant, une autre clé est d'être OK que parfois, tu ne sais pas. C'est reconnaître que vous avez le droit de ne pas savoir. Quand vous doutez, la dernière chose à faire, c'est de vous mettre dans un coin et d'éviter les choses. Ce n'est pas être faible de demander de l'aide à quelqu'un, non. Pourtant, c'est là que réside le pouvoir de la confiance en soi, parce que c'est aussi à travers les autres que nous progressons. Combien de fois, quand je travaillais dans mon ancienne entreprise, je doutais sur une tâche à faire, je me disais, mais non, je ne vais pas lui demander ça, il va penser que je suis une incapable. Et j'avais peur de ce regard, du regard des autres, du jugement des autres. Donc, dès le départ, je me mettais à l'écart. Je ne voulais pas montrer que je ne savais pas. Ce que j'ai récolté, c'était encore plus de doutes sur qui j'étais, sur ce que je faisais et sur mes capacités à travailler ici. Au moment où j'ai accepté l'idée que j'ai le droit de ne pas savoir, je me suis sentie libre de progresser. Au moment où j'ai juste demandé au gars, OK, explique-moi, comment faire? À ce moment, la graine de la confiance a commencé à germer. Tous les grands leaders, OK, tous les grands leaders ont cette capacité à demander. En pleine réunion, s'ils ne savent pas quoi faire face à un problème, ils se tournent vers l'équipe et demandent, OK, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais connaître vos idées. Notre capacité à être confiant ne vient pas du fait que nous savons tout, mais de notre capacité à demander quand nous doutons. Quand vous voulez augmenter votre confiance, vous devez prendre conscience des compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et ensuite, vous regardez où vous avez des lacunes
C'est-à-dire vous isolez les compétences où vous n'êtes pas encore optimum. Et ensuite, vous les travaillez encore et encore. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être confiant. C'est comme conduire une voiture. Au début, vous vous dites jamais je pourrai, mais comment font les autres? Comment passer les vitesses, accélérer, ralentir, surveiller la signalisation? Au début, vous ne savez pas, mais à force de pratique, vous arrivez à conduire de manière automatique, n'est-ce pas? Je pense que pour progresser, les gens ont besoin de faire de petits changements. Vous devez tout simplement vous mettre des petits objectifs à atteindre chaque jour. Le but n'est pas de se mettre un big objectif et de se laisser submerger par la peur de l'échec, parce que c'est ce qui va arriver. Mais tout simplement de faire juste des petits pas, hors de votre zone de confort, certes, mais un petit pas. Et ce petit pas va vous permettre de prendre confiance de jour en jour. Demandez-vous juste aujourd'hui, là maintenant, quel petit changement vous pouvez apporter aujourd'hui à votre vie et faites-le sur le long terme. Je vous remercie, c'était Virginie Rivière, à très bientôt.